Naviguer pour la bonne cause, c'est le défi que se sont lancés 2 skippers dans le Malouin, Victorien et Russard. Leur projet cherche à sensibiliser le grand public à la sclérose en plaques, mais aussi à récolter des fonds pour la recherche. Un message qu'ils comptent porter lors de la prochaine Transat Jacques Vabre. C'est le Maxiste du samedi, réalisé par Géraldine Lassalle, Fabien Delory et Nicolas Dalaudier. Ok, larguez à l'avant. Larguer les amarres, même un jour de pluie, croyez-le ou pas, cela peut être une partie de plaisir. Pour Clémentine, en tout cas, et pour Bernard aussi, car pour eux, prendre la mer, c'est un vrai bol d'air, mais pas seulement. C'est du sport, hein? C'est pas que des balades de plaisir alors? Ouais, c'est quand même beaucoup de plaisir. Un plaisir aussi de jouer les équipiers aux côtés de skippers expérimentés. Pour eux, la mer est un métier. Victorien et Russard et Thibaut Vauchel se sont affrontés sur l'eau pendant des années. Mais depuis 1 an, ils naviguent utiles, ensemble, contre la sclérose en plaques. Les amis sont concernés par la maladie. Leur sœur est atteinte de façon assez prononcée par la sclérose en plaques. L'histoire nous a un petit peu touchés et on s'est dit, voilà, nous aujourd'hui on est en mesure de vendre des projets qui ont de la visibilité. Alors autant la proposer à des gens qui n'en ont pas. On a rencontré la fondation ARCEP qu'on ne connaissait pas auparavant. Et puis voilà, l'alchimie s'est faite et on s'est dit, voilà, il y a un truc à faire en commun et le projet est né comme ça. Là tu peux réduire un petit peu la barre franche. Et ce jour-là, il n'hésite pas à confier la barre à Bernard, membre de la fondation ARCEP, qui récolte des fonds pour la recherche. Lui a été diagnostiqué il y a plus de 15 ans. La sclérose en plaques l'a paralysé à plusieurs reprises déjà, mais jusque-là, à chaque fois, il s'est remis sur pied. Ce sont une série de dysfonctionnements qui de temps en temps sont un peu difficiles à vivre, mais par ailleurs aussi ce sont des moments de calme, exactement comme dans la navigation. Et puis il faut profiter de ces moments de calme pour se ressourcer et vivre un peu mieux et le mieux possible. Et puis il y a aujourd'hui beaucoup de traitements qui sont en voie d'évaluation et d'amélioration du confort de vie des patients. Et c'est aussi pour ça que nous nous mobilisons tous pour que la recherche avance le plus vite possible et puis que les patients qui sont aujourd'hui diagnostiqués puissent avoir beaucoup d'espoir pour avoir une vie le plus normale possible. Une vie normale aussi pour Clémentine qui continue à naviguer même après avoir appris qu'elle avait la maladie. La direction du vent. Là. Ah, j'avais pris des cours au Glénan. Moi c'est vraiment, j'adore ça, je suis pas sûr. Mon objectif c'était vraiment de retrouver déjà toutes mes facultés quand j'ai eu ma poussée et puis après de continuer à avoir une vie normale. Et puis le bateau, bon en plus, même quand bien même on est un peu handicapé, bon il y a quand même moyen de continuer à en faire. Olivier Laurent attendra des jours meilleurs pour monter sur le bateau. Il vit avec la maladie depuis bientôt 20 ans et pour lui, qui aime tant la mer et la voile, ce projet est tout un symbole. J'ai été un bon marin et la mer et la voile m'ont appris à me battre jusqu'au bout. C'est extraordinaire et c'est une leçon de vie que j'ai appris avec la mer. Et avec ma maladie maintenant, je ne lâcherai jamais. Ne rien lâcher, oui, mais pour un projet comme celui-ci, il faut de l'argent, le nerf de la guerre. Pour cette soirée, Victorien et Thibaut ont invité quelques amis et des figures locales. Directeur du CNB de Sabat. Peut-être de futurs mécènes. En tout cas, toutes les bonnes volontés ont été mises à contribution. On a un projet qui a vraiment de la gueule et que ça ne sert pas qu'à nous. C'est aussi ça. C'est le coup de main qu'on nous donne. Il va aller beaucoup plus loin. C'est pour autre chose derrière. En fait, ce projet, c'est pas du sponsoring, c'est du mécénat. On porte les couleurs de la fondation ARCEP. Grâce à notre énergie, on récupère des dons et on reverse une partie des dons
à la Fondation ARCEP pour financer un projet de recherche sur la sclérose en plaques sur une année complète. Les 2 skippers ont besoin de plus de 300 000 € pour la saison prochaine, avec un objectif principal, la Transat Jacques Vabre en double. 300 000 € sous la forme de dons, dont une partie est déductible des impôts. En période de crise, cela peut motiver les entreprises pour la bonne cause. Sous les voiles de Solidaires en peloton, Victorien et Thibaut ont déjà participé à de nombreuses courses cette saison et en ont aussi gagné. Mais ils ont dû renoncer au Tour de France à la voile, pas assez d'argent. Pourtant, déjà de nombreuses entreprises de la région les suivent, des copains aussi, comme Pierre-Yves Lebel qui leur prête le bateau. Pourquoi vous suivez Victorien comme ça? C'est mon copain et puis il est pourri de talent. Vous croyez vous au projet? Bah, carrément, autrement je ne suivrai pas. Et puis c'est un beau projet quand même. C'est un très beau projet, sportif, social. C'est pour ça que je suis. Et si ça marche, dans un an, Victorien et Russard prendra le large avec Thibaut. Avec de sérieuses ambitions, ils visent même la mythique route du Rhum. Comme une évidence, en 2006, le Malouin avait déjà fini sur le podium. La route du Rhum, c'est le grand objectif de 2014, bien sûr. Surtout pour un Malouin. Surtout pour un Malouin, et puis Thibaut Vauchel étant guadeloupéen d'adoption, il y a une petite histoire à raconter. Et donc l'idée, c'est d'avoir 2 bateaux solidaires en peloton sur le départ. Et c'est jouable ça? C'est jouable. Il va falloir être fort, mais c'est jouable. En France, 80 000 personnes sont atteintes par la sclérose en plaques. Et finalement, ce projet, c'est aussi un peu le leur. Un bateau comme un message d'espoir, un espoir que personne n'imagine décevoir. Alors, rendez-vous l'année prochaine, si tout va bien.